Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 29 août 2024, 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 6, versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, l'Église célèbre le martyre de Saint Jean le Baptiste, qui a été décapité à cause de la vérité. En effet, Jean le Baptiste avait choisi et avait eu le courage de faire des reproches à Hérode et à Hérodiade pour leur comportement méchant et traître. Pour cela, ils ont perdu la vie, comme beaucoup de saints. Aujourd'hui, dans notre monde, la vérité suprême est Jésus-Christ. La vérité se retrouve dans ses paroles. Mais combien ont encore le courage de proclamer cette vérité, de la défendre dans le monde? Bien souvent, nous voyons nos frères aller à la dérive, mais nous n'avons pas le courage de leur faire des reproches, de les rappeler à la vérité, par peur de les perdre, peur qu'ils nous en veuillent. Nous oublions pourtant que cette vérité peut sauver une âme, une famille, un couple, parce que la personne concernée a reçu le message et a accepté de changer. La peur de perdre certains privilèges nous ont souvent amenés à tolérer des injustices commises envers des personnes autour de nous. La peur d'être exclus, rejetés, nous a fait faire des compromis malsains. Pourtant, à la fin des temps, à la fin de nos temps, comme Jean le Baptiste, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Jean, lui, n'a pas eu à rougir devant le Seigneur, car il a défendu la vérité toute sa vie. N'ayons pas peur et soyons de ceux qui se tiennent et marchent dans la vérité. Ne se laisse pas influencer au travail pour faire des affaires louches, à la maison, en famille, défendre la vérité et fuir le mensonge. D'autre part, comment réagissons-nous
lorsque nous sommes à la place d'Hérode, lorsque quelqu'un nous a fait un reproche. La vérité fait souvent mal, car elle vient nous remettre en question, nous pousse à changer, à renoncer, à nous aligner à ce que Dieu dit. Mais pensons aux grâces innombrables qu'Hérode aurait reçues s'il avait écouté Saint Jean le Baptiste. Nous pouvons endurcir notre cœur et agresser les autres parce qu'ils ont eu la bonté de nous parler, ou alors nous pouvons les écouter et s'ils ont raison, décider de changer. C'est une grande preuve de grandeur et la marque même des saints, celle de se remettre en question en permanence. Revenons donc en nous-mêmes. Sommes-nous des personnes qui marchent dans la vérité et sont prêtes à tout pour y demeurer? Comment réagissons-nous lorsque les autres nous font des reproches? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être comme Saint Jean le Baptiste, des personnes capables de mourir pour l'Évangile. Intercession. Pour tous ceux qui sont en prison, parce qu'ils ont défendu la vérité et la justice, que le Seigneur devienne lui-même leur défenseur. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour les prisonniers politiques et demandons l'intercession de Saint Jean le Baptiste pour eux. Loué soit Jésus-Christ.